Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, nouvel épisode de Préparons notre semaine de trading ensemble. Je vous ai entendu, je vous ai écouté. Visiblement, il y avait des problèmes de son sur les vidéos précédentes, donc j'ai un petit peu investi dans du micro, dans des bras, dans des lumières, dans plein de choses pour essayer de vous rendre cette vidéo la plus confortable possible. Voilà, mettez-moi tout de suite un commentaire sur la qualité du son pour être sûr que c'est bien meilleur, que j'ai fait les bons efforts. Voilà, je pourrais presque chanter. J'essaie de vous chanter un truc vite fait, un truc vraiment de culture française. Oh, Jaja, y a pas moyen, Jaja. Oh, voilà, super. Allez, on commence évidemment avec les indices. Alors, on a une semaine de ouf, une semaine complètement folle avec des indices qui ont pété à la hausse. Je suis très content parce qu'on a fait un super trade cette semaine. Je vais vous montrer, on a acheté le dos vraiment pratiquement à un point d'entrée magnifique. En tout cas, ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but, c'est d'essayer de préparer justement la semaine prochaine, essayer de voir est-ce qu'on a une probabilité de continuer ce mouvement, est-ce qu'on arrive sur des niveaux résistance, qu'est-ce que je pense faire pour la semaine prochaine. On va commencer, une fois n'est pas coutume, par le Dow Jones. Donc Dow Jones avec cette moyenne mobile 20 hebdo, regardez, qui a tenu parfaitement le harami de la semaine précédente, donc cette bougie qui ouvre et ferme à l'intérieur de la précédente, qui a été confirmée cette semaine. Donc à moins évidemment d'une tornade sur les marchés, d'une bombe nucléaire ou autre, ça devrait continuer. On a en plus eu des premiers résultats américains qui correspondent au consensus et qui l'ont même battu, je pense à certaines bancaires. Donc voilà, impressionnant ce marché, toujours aussi solide, toujours aussi haussier. Et donc une petite zone de polarité potentielle qui aurait pu bloquer ici en daily cette zone qui avait été support déjà 34 700, 720, résistance, paf, ça a été cassé avec un quasi marobouzou sur la bougie de jeudi, donc incroyable. Et on revient du côté des records historiques du Dow Jones. Donc ce sera les niveaux qu'il faudra surveiller. On peut mettre une légère oblique comme ça. Et regardez, c'est quasiment le plus haut de vendredi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que pour l'instant, même si c'est très très haussier et qu'il n'y a évidemment pas de signal de retournement, il ne faut pas s'amuser à shorter ça comme un goré, c'est intéressant de voir que les niveaux tiennent et les niveaux font obstacle. Donc c'est ce que je vais surveiller pour la semaine prochaine. On peut avoir deux options, deux scénarios, on va passer un peu en 4 heures. Soit en effet sur cette résistance, on a un espèce de signal de retournement, donc ça peut être une divergence forte, 1 heure minimum, ça peut être une vague de Wolf, ça peut être un avalement, ça peut être par exemple des résultats d'autres boîtes comme les GAFAM qui déçoivent, ce genre de choses, eh bien ça peut se tenter, évidemment à contre-tendance, mais dans le sens de la tendance bien évidemment. Eh bien moi je vais surveiller deux autres choses. C'est un éventuel repli sur ça. Ça peut venir faire un petit repli léger, ce qu'on appelle un throwback sur les anciens plus hauts cassés, et ça deviendra une zone que je paierai avec plaisir. Et ou bien sûr le fait que ça passe directement cette résistance, et donc là il faudra acheter comme un petit goré avec justement peut-être une cassure plus pullback. Donc c'est ce que je vais surveiller. Bien sûr je privilégie le sens de la tendance, sachant que les indices ils ont largement pété les 61,8 de toute la phase de baisse, donc il y a forcément plus de probabilité que ça continue, que ça poursuive cette tendance plutôt que ça se retourne, mais du coup on surveillera ça. Donc mon plan sur le Dow Jones pour justement cette session de lundi, ça va être de surveiller deux niveaux. Le niveau actuel sur lequel on a buté, entre guillemets, sur lequel on a clôturé, on est en extrême surachat, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de rentrer dans la tendance, parce que on se dit c'est déjà haut, ça a déjà pris 800 points, etc., etc. Donc je vais surveiller une cassure de la dite résistance, un petit throwback. Si c'est pas cassé de façon très propre, pour essayer de rentrer là-dedans et aller chercher de nouveaux records, tout simplement. Ou bien sûr le repli sur la zone cassée précédente, avec, si vraiment on a le courage et si vraiment on a un très très bon signal, peut-être un contre-tendance, mais il faudra vraiment que j'ai un signal de fou furieux et j'irai pas comme ça à l'aveugle. Donc voilà, je préfère, oula, j'ai du mal à le dire, je privilégie la tendance. J'invite tous ceux qui sont débutants ou qui ont un peu moins d'expérience de toujours privilégier la tendance et puis d'attendre ou un repli ou que ça passe, bien sûr, pour payer. Je vais juste vous montrer pourquoi j'ai acheté le dos cette semaine. Où est-ce que j'ai acheté le dos? Voilà, c'était ici. Tous les abonnés s'en souviennent. On avait une première petite zone de polarité qui avait été support, résistance, résistance.
Déjà, il y avait une magnifique bulle, regardez, en M15, elle était juste parfaite. D'ailleurs, les bulles, je vous en parlerai dans la journée de l'investisseur auquel je participe avec XTB. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. C'est une journée de formation, il y a 6 intervenants dont je fais partie. Il y en a d'autres, il y a Ibrahim Chauvin, que je salue d'ailleurs au passage. Il y en a d'autres, le trader du dimanche, je crois, que je ne connais pas beaucoup, mais en tout cas, il a été sélectionné, c'est qu'il est donc, j'imagine, bon. Il y a pas mal de monde, donc les autres, désolé, je ne connais pas tout le monde. Mais voilà, c'est une journée entièrement gratuite. Vous avez 6 intervenants, de la formation toute la journée. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo, là, juste en dessous, pour vous inscrire. C'est gratuit. Donc, il y avait une première bulle qui était intéressante. On est venu buter une première fois sur cette résistance. Et quand on est passé plus le throwback, j'ai acheté exactement ici le Dow Jones. Donc, je suis très, très content. Et j'ai pris mes bénéfices. Je n'ai pas tenu jusqu'au bout. Je sais que certains de mes abonnés l'ont fait. Et je pense à Yann, notamment. Je le salue au passage. Moi, j'ai coupé là. Mais c'était déjà très, très bien. Et j'espère que vous en avez profité. Donc, voilà pour le Dow pour la semaine prochaine. Je vais attendre la cassure de la dite zone et éventuellement un petit throwback ou un repli sur la zone 34 750. On va regarder du côté du DAX, pareil, impressionnant. On est dans un trade actuellement. On est dans une épaule-tête-épaule inversée qu'on a pris la semaine dernière. Elle était un peu tordue, comme je l'avais dit, je vous en avais parlé. Rappelez-vous, pour ceux qui suivent les émissions que je fais tous les jours désormais, les LNDJ, les niveaux du jour, j'ai appelé ça une Stephen Hawking. Évidemment, c'est de l'humour noir, mais ça fait du bien. Elle a quasiment fait son take profit, épaule-tête-épaule inversée. On va mettre le report, voilà, elle est quasiment OTP. GG à ceux qui l'ont prise et qui sont encore dedans. Là, clairement, la zone support, elle a fait le job. Lui, il fait que de suivre les indices américains. Hein. C'est juste le copain des indices américains. Les indices américains explosent, les indices européens explosent. En tout cas, il a passé la potentiel. Putain, décidément, aujourd'hui, j'ai des petits problèmes. Je vais aller chez l'orthophoniste, je vous le promets. On a passé la résistance oblique par le haut, on a passé la MM50. Voilà, pour ceux qui ne sont pas dans le DAX, qu'est-ce qu'on attend dans ces moments-là? Un peu comme sur le Dow Jones, un petit repli. Si on pouvait revenir faire un petit throwback sur la résistance cassée, ce serait un super niveau pour payer. C'est un petit peu ce que je vais surveiller pour la semaine prochaine. Je vais enlever le Fibonacci. Hop là, je vais enlever la potentielle Wolf qu'on avait qui n'a jamais été validée. Voilà, si on pouvait faire un petit throwback sur la résistance, ce serait aux petits oignons, ce serait magnifique. Évidemment, il y a le premier niveau ici, 15 500 chiffres ronds, qui serait déjà un premier test sympa pour éventuellement rentrer là-dedans. Et l'idéal, mon point idéal d'entrée sur le DAX, ça va être ça. Enfin, quand je dis d'entrée de renfort, en l'occurrence pour mon épaule-tête-épaule, mais pour ceux qui ne sont pas dedans, nouveau trade vers les 15 370, si on pouvait venir faire un petit throwback là-dessus, ce serait parfait. À voir s'ils vont avoir la gentillesse de nous offrir ces petits replis pour pouvoir se positionner. Je ne vais pas tenter de vente là pour le coup, parce qu'on a une clôture qui a été faite sur les plus hauts du jour. Ça prouve l'élan, la puissance du marché. Et bien sûr, ça peut changer. Demain, on peut avoir des résultats pourris, on peut avoir des stats pourris, il peut y avoir un événement macroéconomique qui fasse que ça se retourne et que ça dégueule. Il ne faut pas avoir non plus de biais et il faut pouvoir s'adapter à ce qui se passe. Mais là, au vu du graphe, je reste à l'achat et je reste à continuer à chercher des achats. Dernier indice que je surveille, c'est le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, il est impressionnant. Regardez, déjà ce support oblique qui était magnifique. 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de contact. On en a parlé dans LNDJ déjà, de l'avalement qu'on avait eu mercredi sur la bougie de mardi, c'était déjà impressionnant. Confirmé et validation du W un peu optimisé par la bougie de jeudi, et puis vendredi qui confirme, rien ne peut arrêter le Nasdaq non plus. Donc ça vous a peut-être offert certaines opportunités sur les actions. On va regarder quelques actions que j'ai en portefeuille, notamment Tesla, c'est encore une fois aussi impressionnant. Là c'est pareil, il faut continuer à payer, il faut continuer à acheter, tout en faisant attention encore une fois aux résultats. Mais chaque repli, chaque pullback, chaque throwback, il faut payer avec l'objectif qui est un retour sur les 15 680. Donc impressionnant ces marchés, c'est fou. Et ça fait plaisir. Du côté du gold, donc le gold, il nous a fait une petite épaule-tête-épaule inversée, mais je n'ai pas pu la prendre puisque j'attends les validations et la bougie de validation a quasiment déjà fait l'objectif. On a buté sur cette petite résistance oblique, paf, qui passe pas, et on vient, bim, se replier exactement sur la dite, ce qu'on appelle la ligne de coup de l'épaule-tête-épaule. Donc c'est un niveau que je vais surveiller pour un éventuel petit achat, peut-être, si on a un signal. Là, pour l'instant, en 1 heure, j'ai absolument rien. Ça peut pour continuer à casser, et du coup il y a une zone que j'attends, c'est 1720 pour éventuellement repayer. Mais si sur cette ligne de coude, l'épaule-tête-épaule, on a quelque chose, un double bottom, une divergence haussière, un signal en 1 heure minimum, je serai capable de payer pour aller rejouer la résistance et plus
si affinité, donc à surveiller la zone actuelle. Et le pétrole, donc le pétrole, magnifique aussi, il se rapproche de plus en plus de l'ancien top hebdo qui est là. Il faudra quand même faire attention à ça. 85 $, donc pour l'instant c'est super haussier. Nous on avait acheté le pétrole et évidemment il y avait eu un magnifique signal. Regardez, je vais vous montrer ce trade, j'en ai déjà parlé mais c'était juste magnifique. Regardez l'ancien top qui est là. Voilà, on a cassé, c'était début octobre, on est venu se réappuyer dedans et regardez le signal fabuleux qu'il y avait eu. Regardez-moi ce marteau. Presque une bulle, mais surtout un marteau qui a été avalé. Donc ça, c'est pareil. Certains me posent la question, est-ce que tu utilises le carnet d'ordre? Est-ce que tu utilises indicateurs? J'utilise très peu d'indicateurs. Les bougies, les prix, les zones, c'est suffisant. On avait payé le gold ici et je vous avoue que j'ai sorti sur le précédent plus haut. J'avais déjà fait un très très beau trade. On aurait pu garder un peu plus. Et là, attention, dans une approche contrarienne, voilà, on ne sait pas encore une fois la macroéconomie. Peut-être qu'à un moment donné, l'OPEP, elle va dire bon, bah, c'est vrai que les prix sont très élevés, ça gueule un peu à la pompe. Au niveau de la reprise, bah, ça bloque un petit peu parce que ça fait des prix très très chers au niveau du pétrole, machin, tout ça. Allez, on augmente un peu la production, c'est possible. On ne sait jamais, on surveillera la partie fondamentale. Sur la zone 85, je vais faire attention à cette possible vague de Wolf baissière qui est pour l'instant absolument pas validée. Mais imaginons qu'on aille chercher ce record et qu'on réintègre la vague de Wolf. Là, il y aura un petit truc à faire en contre-tendance. Évidemment, ça a moins de probabilité de succès de fonctionner qu'un signal suivi de tendance, mais c'est compensé par un ratio gain sur perte absolument fabuleux. Donc, on fera attention à ça. Je surveillerai la zone 85-86 $ pour éventuellement, uniquement si ça se valide, eh bien, un contre-tendance. Voilà, j'ai remarqué que j'ai oublié de changer le petit overlay, c'est pas très grave, ça n'enlève rien. Je l'espère à la qualité de cette vidéo, les amis. Bon, on a fait les indices, on va faire un petit peu le Forex. Donc le Forex, j'ai pas eu de réussite sur le GBP USD, ça faisait des semaines que je vous en parlais. Il y a eu la cassure du range par le bas, on a eu le pullback à l'intérieur, donc j'avais tenté une petite vente. Je suis là aussi pour vous expliquer les choses qui ne fonctionnent pas parce que voilà, le trading, c'est pas que des gains, c'est des pertes aussi. Évidemment, l'intérêt, c'est que les pertes soient plus petites que les gains, mais il ne faut pas être frustré quand un trade ne marche pas. Voilà, je vous invite d'ailleurs à utiliser un journal de trading, à noter chacune de vos prises de position, à vous faire un débrief avec moi peut-être le dimanche et puis regarder voilà, les trades qui ont marché, les trades qui n'ont pas marché. Pourquoi? Là, je ne regrette absolument pas ce trade puisqu'en plus, on avait les indices de devises qui sont intéressants à regarder. Vous avez un site qui s'appelle Mataf qui propose ces outils-là. Puis on avait un GBP qui était dans une zone de résistance, on avait un dollar qui était en pleine bourre, donc ça validait un peu notre plan. Et donc j'avais mis un stop un peu au-dessus à l'intérieur du range et boum, je me suis fait stopper. C'est comme ça. Est-ce que je regrette ce trade? Bah, dans l'absolu, oui, parce que ça ne fait jamais plaisir de perdre, mais la décision était prise, sur des arguments, il y avait un ratio qui était hyper impressionnant, qui était de 3 ou 4, voilà, no suicide. Je suis toujours dans l'euro-dollar, dans le double top hebdo, qui est toujours là, donc j'ai mis un stop break-even, parce qu'on a eu à un moment donné une divergence haussière en daily, donc une probabilité de rebond, donc je protège, mais j'ai gardé, je suis toujours dedans, le flux est toujours baissier, je vise la zone d'objectif 1,1350, on va laisser couler, on va voir si ça fonctionne. Je surveille deux autres paires, une première paire, alors elle est un peu tordax, on a une espèce de double bottom daily sur l'AUD-USD, si jamais le dollar continue à baisser, et que la UD continue, bah on a un double bottom ici qui est fabuleux. On a cassé une petite résistance oblique, premier signal intéressant. On passe au-dessus de la moyenne mobile 50. Si on valide ce W avec une cassure des 0,7450, ben je paye la UD-USD pour aller chercher un 0,78 pardon, qui est le report de la hauteur de la figure. Donc ça j'aime bien. Et on a l'NZDCAD également qui est dans un très très beau niveau polarité. Donc là malheureusement c'est un petit peu parti sans nous. On avait en plus le W4 heures. Regardez, W4 heures c'est parti. Ça valide, on vient se réappuyer dedans. Donc j'attends un tout petit repli pour essayer de re-rentrer à un prix un petit peu plus acceptable. Peut-être, pourquoi pas, sur ce plus haut cassé, 0,8720. Ça pourrait être un meilleur RR. Mais voilà, il y a du potentiel. On a un très beau range qui fait le job avec une belle zone de polarité, résistance, support, 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 qui fait le job. Pardon, je suis fou aujourd'hui. Qui fait le job. Donc voilà, on va essayer d'acheter au plus près de cette zone à l'intérieur. Voilà, petit bonus,
C'est pas dans ma méthode, mais on a une épaule tête-épaule inversée avec là une deuxième épaule plus grosse, donc ce serait un mec qui serait un peu comme ça. Mais du coup, ce qui me plaît moins, j'ai un filtre sur les épaules tête-épaule, c'est d'essayer de travailler celles qui ont une ligne de cou dans le sens de la tendance. Ça veut dire que quand on prend une épaule tête-épaule inversée, j'aime plus quand elles ont les lignes de cou qui sont baissières. Quand je prends une épaule tête-épaule classique, donc retournement baissier, j'aime bien quand la ligne de cou est haussière, dans le sens du mouvement précédent. Là, c'est un de nos abonnés qui l'a vu. Elle est pas si mal. Évidemment, j'en ai attrapé, travaillé des pires, bien sûr, des plus moches. Donc, on peut la surveiller. C'est toujours une qui est sur l'AUD, donc l'AUD qui est en pleine bourre. Je vous la partage quand même par principe. Mais je préfère les deux paires d'avant. On va regarder pour terminer un petit peu les actions et je ferai le Bitcoin juste après pour finir cette vidéo. Et je vous promets qu'à partir de la semaine prochaine, mercredi soir, il y aura un point complet sur les crypto-monnaies. Les actions, donc quelques actions que j'ai en portefeuille, il y a du bien, il y a du moins bien, il y a du Karma, c'est une action que j'ai à long terme, vous le savez, je la garde bien sûr, les cœurs artificiels, blabla, il y a du potentiel, c'est génial. Une action qui est en train de tout défoncer, c'est Coinbase, je suis très content de mon achat sur Coinbase qu'on a fait, ça devait être par ici je crois, vers les 245. J'avais pas cédé à l'introduction parce que par habitude, je préfère attendre un petit peu, quelques mois, voir un peu comment se comportent les marchés avec la nouvelle action. Et là, ça a pris 8% vendredi, donc c'est génial. Évidemment, c'est le Bitcoin qui pousse Coinbase. Mais si on arrive à s'extraire de cette zone, ici, quand on passe en hebdo, il y a moins d'historique, mais on voit bien qu'on a cassé le précédent plus haut. Si on arrive à s'extraire de cette zone daily, du coup, si on arrive à sortir des 282, eh bien, je pense qu'on peut revenir sur l'un des prix d'introduction. Donc, ce serait un super trade. Il y a des choses qui marchent moins bien, notamment Ipsen, même si voilà, c'est toujours bien orienté. On est toujours en léger gain, épaule tête, épaule inversée. Tesla, que dire? Impressionnante cette bougie de vendredi, un mort au bouzou quasiment en clôture sur les plus hauts. Je l'ai acheté vers c'était 600 et des bananes. Ça devait être par ici ou par là, sur le Harami, je crois, la pénétrante, pardon. C'est incroyable. Je la laisse couler vraiment le plus longtemps possible, tant qu'on est dans cette tendance haussière. Daily, tant qu'on fait des plus hauts de plus en plus haut, tant qu'il n'y a pas de signal, je la surveille, bien sûr, parce qu'on arrivera peut-être à un moment donné sur les plus hauts historiques vers les 900, donc il faudra faire attention. Mais si ça explose, je vais garder. Donc Tesla, je suis très très content d'avoir acheté. Vraiment, alors je ne vais pas dire tout en bas, mais assez bas quand même, on fait quasiment 50%, c'est génial. Skywork Solutions également, que j'ai en short, parce qu'on avait cassé un W, je suis rentré à 168, je vais conserver, j'ai un stop, un point d'entrée, c'est le seul short qu'on a du portefeuille. On a du Louisiana Pacific, qui est pareil, en train d'enchaîner, pratiquement fait l'objectif de l'épaule tête épaule inversée. Société Générale, pareil, qui est en train de tout défoncer, boosté par les bancaires américaines. J'avais pris le pullback sur la résistance cassée. Kering qu'on a payé, on a essayé de profiter des replis qu'on a eu sur ces actions-là. J'ai payé dans cette zone de polarité, donc c'est cool. Et la dernière que j'ai prise, c'est Alibaba, parce qu'on a validé une divergence haussière hebdomadaire. Donc je conserve ces actions-là en espérant que ça continue du côté des indices. Quelques actions que je surveille. Uber, ça y est, ça a cassé le plus haut précédent, donc je vais renforcer Uber. Voilà, donc magnifique. Il y avait eu un gap de rupture qui avait permis de casser la résistance. C'était délicat de rentrer à l'intérieur. On a eu ce petit triangle ascendant qui est une figure de continuation qui a été pété par le haut. Donc, point d'entrée sur Uber intéressant. Rolls-Royce, pareil, le secteur automobile qui est quand même intéressant avec une résistance qui a été passée, un espèce de fanion, un squeeze dans lequel on s'enferme. J'ai envie de payer Rolls-Royce. Il y a déjà un premier objectif qui est le gap ici à surveiller autour des 185. AMD, je suis un peu déçu parce que j'ai bien vu ce biseau, j'ai bien vu ce support oblique, j'ai bien vu la zone. Ça a cassé, on a réintégré. Donc je me suis dit, je vais attendre une belle sortie et bam, c'est parti comme une balle. Donc j'ai plus le bon timing. Stellantis, Peugeot, pareil pour secteur automobile. On est sorti de cette phase de conso, très très intéressant. Celle que je vais acheter lundi, c'est Volkswagen parce qu'on a une zone de polarité, résistance, 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 support. Double bottom un peu optimisé, on a réussi à s'extraire de ça, on est sorti par le haut, on a cassé le précédent plus haut. Donc ça, je vais prendre lundi Volkswagen. Alstom, je surveille ce beau W sur une zone de support qui n'est pas encore validée. Il y a deux écoles. Il y a celui qui va essayer d'être un peu plus agressif, qui va se positionner
justement maintenant sur la formation de la deuxième jambe du W. Alors il y a moins de probabilité de succès, mais bien évidemment il y a un RR bien meilleur puisque dans tous les cas le stop se met sous la figure. Et il y a celui un peu plus prudent qui va attendre qu'on valide la figure. Il aura le même stop, donc une taille de position plus petite, mais plus de probabilité de succès. Ça, c'est vous qui voyez. En tout cas, je surveille, ça m'intéresse beaucoup. Il y avait quelques divergences sympas, Biogen, mais elle n'a pas été vraiment intéressante. Bristol Meyer qui valide une divergence haussière très intéressante là-dessus. Divergence haussière validée sur Bristol Meyer. Krone-Castle également, divergence haussière validée dans zone de polarité avec le petit repli qui va bien, le petit pullback sur le bruit de la div pour ceux qui connaissent. Insight, ça c'est pareil, elle est magnifique, je pense que je vais la prendre demain en même temps que Volkswagen et en même temps que Rolls-Royce et Uber. Donc vous voyez, ça fait 4 titres que je vais acheter. Très belle divergence validée sur ce titre qui est pas haussier du tout, qui est même baissier, donc c'est un peu un couteau qui tombe, mais on réagit très bien dans une zone et on a un objectif T-Pranks, vous savez, le site américain que j'utilise qui donne des objectifs fondamentaux des meilleures analyses du monde de la planète, qui donne 95. Donc voilà, on a un très beau potentiel là-dessus. Deux autres actions que j'aime bien, Johnson & Johnson, divergence validée également, ça fait partie des mastodontes du marché américain. Et Nielsen, on a réussi à s'extraire de la résistance oblique, il y a une divergence haussière validée. Voilà, il y a du potentiel, il y a un objectif T-Pranks à $30 je crois. C'est 61,8 en plus de Fibo qui tient, donc c'est des titres qui ne sont pas haussiers, qui ont corrigé et qui montrent des signaux de reprise de la tendance haussière majeure et qui peuvent nous permettre de profiter d'éventuellement une continuation de la hausse du côté des indices, puisque ça fait partie des choses qui vont plutôt être corrélées aux indices et qui vont suivre ce qui se passe. Donc voilà quelques exemples de titres. J'espère que ça vous plaît cette vidéo. Pour terminer, les amis, on va regarder un petit peu le Bitcoin, le BTC. Donc, je vous en avais parlé, évidemment, ça fait 5 ans que je vous parle du Bitcoin. Je vous en ai parlé à 3000, je vous en ai parlé à 800, je vous en ai parlé à 10 000, je vous en ai parlé partout. Là, signal qui était super bien que je vous ai donné, c'est la sortie de cette petite phase de canal de consolidation baissier qui donnait un signal d'achat superbe et intéressant. On est quasiment de retour sur les plus hauts historiques, donc ça fait plaisir. Je sais que je vais paraître pour un fou. Mais quand je vous avais donné 35 000 $, rappelez-vous, alors que le Bitcoin était à la ramasse totale, j'avais pris des insultes sur les réseaux sociaux. Ouais, t'en as pas marre. Gna gna gna. Et là, on est à 60 000. J'utilise les extensions de Fibonacci. Chacun son truc. Donc, on va prendre la première vague de hausse, enfin la vraie dernière grosse vague de hausse, la consolidation. Et si on applique la même chose sur, rappelez-vous, 2017, 0, 20 000, 3 000, bam, ça donnait 35 000. Là, ça donne, je prends 161,8%, donc le nombre d'or en extension, ça donne 130 000 $. Faites comme vous voulez, ça donne 130 000 $. Donc ce qu'il faut surveiller pour ceux qui font du long terme, là on a cassé en hebdo le plus haut historique hebdo, donc on a le signal d'achat. En journalier, on peut attendre, si on veut être un petit peu plus prudent, la cassure de l'ATH, si on veut. Alors après, il ne faut pas rentrer dans l'euphorie. Il y aura des phases de consolidation, il y aura des phases de correction. Et ce que j'ai toujours recommandé, ce que je vous recommande, c'est de mettre un billet en automatique. Vous pouvez faire ça notamment sur Binance. Ça dépend de votre capacité d'épargne. Mais ça peut être 100 balles, 200 balles, 300 balles. Ça, c'est vous qui décidez. En automatique, vous avez votre paye directement. Vous faites mettre un billet automatique. Comme ça, vous accumulez du Bitcoin, quel que soit le prix. Et quand vous voyez des replis, quand vous voyez des phases de conso avec des signaux de reprise, bam, vous remettez un billet un petit peu plus. Ou cassure du plus haut, par exemple précédent, et là vous renforcez, vous remettez un billet supplémentaire. Et donc moi, mon objectif moyen terme, je n'ai pas dit demain, mais dans plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est 130 000 $. Donc voilà, moi j'ai toujours tout gardé, j'ai toutes mes cryptos que j'achète depuis des années, depuis que je vous en ai parlé, bien avant la pub avec Nabila, entre guillemets. D'ailleurs ça c'était incroyable ce petit clin d'œil. Moi ce qui m'avait amusé là-dedans, c'était pas d'aller convaincre des enfants d'acheter dans le Bitcoin, parce qu'il faut être majeur, etc. Ce qui m'avait fait kiffer, c'était le clin d'œil entre l'opposition entre le Bitcoin et Nabila. Voilà, j'avais trouvé ça assez rigolo. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'avait pas fait rire tout le monde, mais moi ça m'avait fait marrer. Quoi qu'il en soit, je surveille ce plus haut historique. Et donc, je remettrai encore une couche si on casse, avec comme objectif moyen terme les 130 000 $. Voilà, vous pouvez me prendre pour un taré. C'est mon objectif et je suis certain qu'on ira un jour. Voilà pour cette vidéo du dimanche. J'espère que ça vous a plu.
Tous les liens de nos services sont sous la description de la vidéo. Il y a encore de quoi profiter pour l'instant, des formations qui sont offertes. Commencerletrading.com pour ceux qui sont tout débutants avec une formation qui vous est offerte si vous démarrez l'analyse technique. Commencerlescalping.com qui vous permet, grâce à XTB, de participer à nos sessions de scalping l'après-midi en ouvrant un compte par notre lien et en déposant votre capital. Et puis bien sûr, Livestream Trader pour ceux qui veulent être avec moi toute la journée, le matin, l'après-midi en direct, trader ensemble les marchés, la formation, le groupe Discord, les opportunités, la communauté, les SMS. Enfin voilà, à un moment donné, il n'y a pas de secret, il faut prendre son trading en main, il faut se former, il ne faut pas être tout seul devant l'écran. Bravo aux derniers financés qui ont réussi leur challenge. Là, on est à 12 ou 13 nouveaux abonnés qui ont réussi des challenges, que ce soit FTMO, OneUp ou autre. Donc je tiens à les féliciter. Il y en a un qui a réussi le 10 000, il y en a un qui a réussi le 100 000, il y en a un qui a réussi le 200 000. Donc bravo à vous. J'espère que ça va continuer comme ça et que même si c'est difficile et même si évidemment il y a beaucoup de gens qui échouent aussi ces choses-là, dans notre communauté, eh bien, on a réussi à réduire le taux d'échec et on a quand même pas mal de membres qui sont financés et qui obtiennent du capital. Alors voilà, quand on obtient ça, c'est pas la fête et puis on doit rester quand même extrêmement respectueux. Mais quand je vois quelqu'un qui a démarré le trading avec nous depuis 1 an, 2 ans, qui avait 500 balles pour s'entraîner et qui aujourd'hui se retrouve avec un capital à 50 000, 100 000 et qui peut justement prétendre à dégager un revenu régulier de ça s'il continue à être extrêmement discipliné, eh bien c'est l'objectif que je me fixe pour chacun d'entre vous et c'est vraiment une grande fierté, ça fait chaud au cœur en espérant que ça continue. Merci à tous, ça fait 25 minutes. N'oubliez pas de vous abonner, évidemment de nous mettre un commentaire sur la qualité du son en espérant que ça vous plaise. Très bon dimanche à tous et à bientôt les amis. Ciao, bye bye, Jaja.